Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc on se trouve pour notre troisième vidéo concernant l'installation et configuration de WordPress pour la construction d'un site web. Donc là, je suis sur ma machine virtuelle Ubuntu qui me sert de serveur web. Et là, je me suis connecté sur un Wi-Fi via lequel je vais essayer d'installer les outils nécessaires cités dans l'enseignement du vidéo. Donc c'était quoi? C'était PHP MyAdmin et la base de données MySQL. Donc c'est les trois prérequis qu'il me faut pour entamer l'installation de WordPress. Donc sans plus tarder, je vais ouvrir mon navigateur et on va aller sur un site qui s'appelle Digital Ocean. Donc on va mettre install PHP 7.4. Donc on va voir Digital Ocean. Donc vraiment c'est un site web via lequel je me connecte très souvent pour faire des installations. C'est un site assez riche qui consiste vraiment à faire des recherches. Donc c'est vraiment un site web que je vous recommande au cas où vous voulez faire des labs. Donc ils ont des tutoriels assez riches. Donc ne tardez pas à y aller. Donc là, on va installer PHP 7.4. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va mettre à jour les paquets les mises on va mettre à jour notre système. Mais d'abord, comme on ne peut pas copier et coller les commandes directement sur la machine sur VRMPM Workstation, donc je vais utiliser l'utilitaire Qt qui va me permettre d'avoir un accès à distance de mon serveur Ubuntu. Donc je mets l'adresse 192.168.43.174. Donc j'accepte et je me connecte. Donc ZForce comme nom. Après je mets le mot de passe. Donc je me connecte en tant qu'administrateur pour que j'ai la totalité des privilèges. Donc et là on va entamer la partie installation. Donc pour la première commande, on va mettre à jour d'abord notre système. Donc on tape OK. Donc on attend à ce que le système se mette à jour. Donc la connexion est assez un peu faible, mais bon, on fait avec. Donc après, ce qu'il faut taper, c'est la commande qui va nous permettre de gérer les sources de logiciels. Donc on copie la commande aussi. Dès que celle-là finisse, on va entamer l'installation des sources de logiciels. On attend, voilà, et on fait entrer aussi. Donc on attend, donc tout est installé. Donc là, la troisième commande consiste à donner à notre machine Ubuntu toutes les versions de PHP. Donc on copie la commande aussi et on fait entrer. Donc on attend un peu, on fait entrer aussi. Donc après toutes ces commandes tapées, la commande pour la gestion des sources du logiciel, la commande pour les versions du PHP, on va mettre à jour notre système pour qu'il puisse mettre à jour les paquets qu'on vient d'installer précédemment. Donc on fait un update et on attend à ce que ça finisse. Donc c'est après avoir fait toutes ces manipulations qu'on va enfin installer notre PHP 7.4. Donc on copie et on vient, on installe. Donc on attend. Donc dès que l'installation finisse, quand on tape php-v pour dire version, on va voir que c'est réellement notre PHP 7.4 qui vient d'être installé. Donc on attend à ce que tous les modules du PHP 7.4 puissent s'installer et on va visionner voir si réellement c'est le PHP 7.4 qui vient d'être installé à travers la commande php-v qui veut dire version. Donc
on attend un tout petit peu que ça finisse. Voilà, donc on fait verse. Donc vous voyez, c'est PHP 7.4 qui vient d'être installé. Donc là n'est pas la fin de l'installation, puisque il nous faut aussi des packages pour pouvoir avoir des modules qui sont fonctionnels. Donc là vous voyez, il y a les packages du JavaScript, puisque c'est un site on va créer, donc ça va pas en manquer. Donc les modules de MySQL, il y a vraiment assez de modules. Donc on copie la commande et on vient pour coller ici. Donc on attend aussi la fin de cette installation, et c'est à partir de là qu'on a fini l'installation de notre PHP 7.4. donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'installation de PHP 7.4 ne se fait pas automatiquement avec la commande PHP install PHP 7.4. donc il faut falloir vraiment mettre à jour les paquets et installer toutes les versions de PHP. Donc là on a fini l'installation de PHP. Donc ce qui va suivre, c'est l'installation de la base de données MySQL. Mais entre temps, je veux voir si, donc vous voyez, la base de données MySQL n'est pas installée. Donc pour ce faire, on va installer la base de données MySQL. Donc là, dans la barre de recherche, on va écrire install MySQL Ubuntu. Donc on attend. Donc voilà, pour l'installation aussi on devrait mettre à jour le noyau, mais comme on l'a déjà fait, ça va pas prendre du temps, donc ça va juste mettre quelques packages. Donc on a mis à jour, et après on va installer la base de données via la commande apt install mysql. Donc on installe mysql, on dit yes pour accepter, et là on attend à ce que l'installation de notre base de données finisse. Donc là je vais mettre une petite pause en attendant que l'installation prend fin. Donc là on vient de finir l'installation de la base de données MySQL. Donc on va se connecter à la base de données. Donc dans un premier temps, dès qu'on se connecte, vous allez voir qu'on on va pas nous demander un mot de passe, et là c'est assez facile. Pour une sécurité, vraiment une base de données, ça se sécurise. Donc il faudrait mettre un mot de passe pour la connexion à la base de données. Donc on va utiliser cette commande SQL pour donner un mot de passe à notre base de données. Donc ça veut dire alter user, c'est l'utilisateur root qui va se connecter à la base de données qui est en localhost. Donc ça c'est pour dire le mot de passe sera password. Donc vous voyez password donc, comme mot de passe. Donc c'est parce que c'est un lab qu'on montre notre mot de passe, mais sinon en réalité un mot de passe ça se cache. Donc on fait entrer. Donc là c'est bon, la commande a bien marché, et on donne tous les privilèges, pour exécuter le serveur. Donc ça veut dire exécuter Flushbuilder, ce qui indique au serveur de charger les tables, les droits et d'appliquer vos nouvelles modifications. Donc c'est pour appliquer les modifications. Donc on fait flush privilege, et après on fait un exit. Au début, vous avez vu quand on a essayé de se connecter, ça a passé directement sans nous demander un mot de passe. Mais là, dès qu'on fait entrer, ça nous dit qu'on a un accès refusé. Donc il faudrait mettre un mot de passe. Donc pour se connecter, on fait mysql-user root et -p pour dire password. Donc maintenant, dès qu'on met le mot de passe, ça passe. Donc vous voyez, on s'est connecté avec succès à notre base de données. Donc là, on vient de finir l'installation de notre base de données. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire ça automatiquement. On va créer déjà une base de données pour l'administration de notre WordPress. Donc vous voyez, on va créer une base de données, et à travers laquelle on va se connecter à notre base de données via l'utilisateur root. Donc là on va pas même se connecter avec l'utilisateur pour que on ait un privilège assez haut. Donc on va créer un utilisateur WordPress, et on crée une autre base de données WordPress. Donc
là je vais me connecter à la base de données. Donc on fait password et là je vais créer un utilisateur. Donc je copie cette commande mais je vais la modifier. Au lieu de mettre Samy, on va mettre WordPress pour dire l'utilisateur WordPress pour qu'on puisse se référer. Donc on enlève le S WordPress et on laisse le même mot de passe password. Donc on a utilisé l'utilisateur. Donc on va créer la base de données avec la commande create database et on met le nom de la base de données, ça veut WordPress. Donc notre base de données c'est WordPress. Donc on fait entrer. Donc on va donner les privilèges et toutes les privilèges de la base de données à l'utilisateur WordPress. Donc on met WordPress ici, la base de données WordPress à l'utilisateur WordPress. Donc on fait entrer. Donc là on a créé la base de données, on a donné tous les privilèges à l'utilisateur. Donc on fait un exit. Là on est bien pour côté base de données. Donc pour qu'on puisse visualiser nos données et avec interface graphique, il nous faudrait installer phpMyAdmin. Donc là aussi on met phpMyAdmin install. Donc installe. Là c'est avec Nginx, on veut pas ça avec Nginx, on vient install. Nginx c'est aussi un serveur web tout comme Apache. Donc nous on est sur Apache, donc on va chercher pour Apache. Install phpMyAdmin with Apache. Donc on vient 6.04 et là aussi c'est la même chose. Donc on fait une mise à jour d'abord de notre Ubuntu. Après on utilise la commande pt install phpMyAdmin mb string phpGText pour dérouler les fichiers et les installer sur le système. Donc on copie la commande, on l'installe. On dit enable to locate package. Donc là c'est pas un problème. On continue. On redémarre le service Apache. Donc on est en train d'installer phpMyAdmin et on attend à ce que ça finisse. Donc la commande on a tapé c'est phpMyAdmin, phpMB, string, phpzip, phpgd, phpJavaScript, donc JSON et phpcurl. Donc on attend la finition de l'installation et on va continuer. Donc là on installe phpMyAdmin pour Apache puisque c'est Apache qu'on est en train d'installer. Donc on fait espace et on le fait entrer. Donc on attend que tout finit de s'installer. Donc dès que le phpMyAdmin sera prêt, on va voir que dès qu'on se connecte avec l'interface graphique, on va voir la base de données WordPress qu'on a eu à créer précédemment. Donc on attend la finition. De l'installation. Donc là, on nous demande de configurer la base de données for phpMyAdmin Come on. On met non. Donc on attend. Donc ça vient de finir. Donc on se connecte à notre base de données. Sudo SQL-user root. On met -password et on met password. Donc on s'est connecté. Donc là
c'est les packages qu'on a installés pour PHP-MyAdmin. Donc c'est à ce moment-là qu'on va installer PHP-MyAdmin. Donc on installe PHP-MyAdmin. Donc on dit que PHP is already no, donc c'est déjà installé. Donc là c'est pour activer les modules. Donc on redémarre les services et là on peut dès là se connecter à notre PHP-MyAdmin. Donc on va essayer de se connecter à notre PHP-MyAdmin. Donc là notre installation du PHP-MyAdmin est finie. Donc on va essayer de se connecter à l'interface du PHP-MyAdmin. Donc on va mettre le nom de notre l'adresse de notre serveur 192.168.43.174/phpMyAdmin. Donc pour dire PHP-MyAdmin, on fait entrer. Donc vous voyez, on s'est connecté avec succès à notre PHP-MyAdmin. Et ça va me demander un mot de passe avant de se connecter. Donc on se déconnecte pour que vous puissiez voir. Donc le mot c'est le root et avec le mot de passe password qu'on avait configuré. Donc vous voyez, dès qu'on se connecte, là on a déjà notre base de données qu'on a eu à créer WordPress. Donc là pour l'installation de base des utilisateurs, c'est OK. Donc on se retrouve dans quelques secondes puisque je vais mettre une pause pour configurer mon serveur avec une adresse IP privée pour qu'on puisse mettre ça en réseau avec notre serveur et Windows Server. Donc c'est à travers là qu'on va essayer de faire l'installation de WordPress. Donc je vais mettre une petite pause, je finis la configuration de l'adresse IP de mon Ubuntu et on se retrouve. Donc je suis revenu, donc là j'ai remis ma carte réseau sur VMnet 3 pour qu'il y ait une communication entre les deux machines. Donc là je vais adresser ma machine Ubuntu. Donc on connaît tout ce que le Linux, c'est tout est fichier. Donc le fichier de configuration réseau c'est /etc netplan 00 installer config.yam. Donc je fais entrer et là j'efface version et j'adresse ma machine. Donc je mets adresse 6 2 points, je mets les crochets, je mets l'adresse 192.168.2.3/24. donc on met le masque et la passerelle gateway 4 192.168.2. Je vais pas dérouter, mais c'est juste que j'ai juste mis. Donc après on va mettre un nom de domaine puisque on va pointer notre site web via un nom de domaine. On va pas accéder aussi avec une adresse IP. Donc il faut qu'on soit un peu dans la réalité. Même si que c'est un lab, mais il faut qu'on soit un peu dans la réalité. Donc là on aurait besoin que notre machine Ubuntu puisse contacter le serveur DNS qui est SRVDC. Donc là on va mettre le nom de notre serveur DNS, name server, on fait 2 points, on vient, on met adresse 6 et on met l'adresse IP 192.168.2 qui est notre adresse IP de notre serveur de DNS. Donc on fait CTRL-XS et on fait un netplan apply pour appliquer la modification qu'on vient de faire. Donc on fait netplan apply et on attend à ce que ça finisse. Donc on fait if config pour voir si c'est bon. Donc vous voyez, notre machine s'est bien connectée. Et là, dès qu'on pique notre domaine, on va voir qu'il y a une communication puisque notre domaine c'est volaille d'or.ne. Donc on va attendre voir si notre DNS va nous répondre. Donc on attend. Donc vous voyez, il y a une réponse déjà de notre DNS. Donc là, comme on est en local, donc on va se connecter à travers la machine Windows Server 2012 pour qu'on puisse faire des manipulations donc sur notre serveur web. Donc je me connecte à mon serveur Windows Server. Attends que tout se mette à jour. Donc avant ça, il nous faut
un navigateur, un bon navigateur via lequel on pourra faire on pourra administrer notre serveur et qui va héberger WordPress. Donc là, je vais télécharger Firefox pour que je puisse l'installer sur ma machine virtuelle Windows Server. Donc en attendant, je vais mettre une pause et je reviens après l'installation du navigateur. Donc là, on a eu à installer le navigateur avec lequel on va utiliser pour faire la configuration et l'administration de notre WordPress. Donc, entre temps, je vais essayer de me connecter à notre PHPMyAdmin pour vous montrer que là, on est local et qu'on arrive à se connecter. Donc, vous voyez, on met route et on met le mot de passe. Donc, on enregistre. Donc là, on s'est connecté bel et bien à notre PHPMyAdmin. Donc, l'étape suivante consiste à envoyer le paquet, ou bien je vais dire le dossier WordPress vers notre serveur Ubuntu. Donc, comme c'est pas une interface graphique, on ne peut pas copier et amener ça là-bas. Donc, je vais utiliser le FTP client FileZilla. Donc, c'est à travers ça que je vais me connecter sur mon Ubuntu et faire la copie de dossier WordPress vers la machine Ubuntu. Donc j'attends que ça s'ouvre. Donc là, je vais mettre l'adresse IP de mon serveur web Ubuntu 192.168.2.3. Là, l'utilisateur c'est ZForce. Et là, je vais mettre le mot de passe. Donc pour le port, on va utiliser le port 22 pour envoyer. Donc on dit OK. Donc là, on s'est connecté à notre serveur Ubuntu via le FTP qu'il y a. Donc là, vous voyez, on est dans le répertoire ZForce. Donc c'est à partir de là que je vais copier donc je vais copier le WordPress et je l'envoie de l'autre côté. Donc on vient dans WordPress. Donc voilà le dossier WordPress. Donc je fais un cliquer déposer vers ZForce. Donc on va attendre. Là, c'est les copies qui sont en train d'être faites. Donc on attend. Donc dès qu'on vient sur notre Ubuntu, on va voir que le dossier WordPress a été bel et bien envoyé sur le serveur. Donc on attend que la copie puisse finir. Et c'est là qu'on va commencer à faire une configuration de notre serveur web pour qu'on puisse avoir et pour qu'on puisse installer WordPress. Donc c'est comme ça que ça se passe, vu que c'est un système d'exploitation, c'est une interface graphique, donc il faut passer par un FTP pour envoyer les documents vers le serveur. Donc la copie est en cours, on attend que tout se finalise. Donc là, tout est fini, donc transfert réussi. Donc je viens sur ma machine. Donc déjà, je suis dans le répertoire ZForce. Je fais un ls pour voir. Donc on voit que le WordPress est venu. Donc là, pour héberger le WordPress, il nous faut d'abord copier le WordPress là et l'amener dans le fichier et dans le dossier /var/3w. C'est là que se font comment dire l'hébergement de site web. Donc je copie WordPress, je fais un copie avec R recursive -R, donc il y a des sous-dossiers vers le dossier /var3w. Donc je fais entrer. Donc là je pars dans le dossier /var/3w et je fais un ls. Donc je vois que le WordPress est bel et bien là. Donc je fais un cd, je pars dans WordPress et je fais un ls. Donc là je peux pas automatiquement faire l'installation à travers ce. Donc ce qu'il nous faut, il faut d'abord que je copie le fichier wp-config sample.php
pour que je le renomme en wp-config.php. Donc pourquoi? Pour que c'est à travers ça qu'on va essayer de faire la connexion à la base de données qu'on avait créée dans MySQL. Donc je fais une copie de wp-config simplement en wp-config.php. Donc il faut le faire, ça c'est important. Donc quand on fait un ls, on voit qu'il y a le fichier wp-config.php. Donc je fais un nano pour éditer ça. wp-config.php. Donc là, vous voyez, on nous demande le nom de la base de données. Donc notre base de données, elle s'appelle WordPress. Donc le nom de l'utilisateur, c'est aussi WordPress, on avait mis pour ne pas se tromper. Donc on met WordPress, on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, je mets le mot de passe qui est password. Et là, pour le nom et comment dirais-je, la base de données, elle est où? Donc elle est dans localhost. Donc on n'a pas besoin de mettre quelque chose là-bas. Donc on fait un CTRL X, on met yes. Donc là, on a fini la configuration de la connexion à la base de données pour WordPress. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, on va aller activer le site. Donc on va dans cd/etc apache de sites available d'abord, les sites qui ont été configurés. Donc là, on voit qu'on n'a pas notre site web ici. Donc on va copier le site par défaut qui est default config en, et on copie ça, on crée un nouveau dossier qui s'appelle, un nouveau fichier qui s'appelle WordPress. Donc pour se référer à notre site, donc .conf. Donc là, quand on fait un ls, on a ça qui est là. Donc maintenant, on va configurer notre fichier WordPress, le site de notre fichier WordPress. Donc là, dès qu'on vient ici, on sera sûr que serveur name, qu'on a notre nom de domaine. Donc notre nom de domaine, c'est volaille.ne. Donc il faut que ça pointe vers ce site web là. Donc là, on va mettre le chemin de notre WordPress. Donc c'est /va/www/wordpress. Donc là, la configuration est finie. Donc on fait un CTRL X et on fait yes. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut qu'on active le site web. Donc pour activer le site web, c'est avec la commande enable. On met WordPress. Donc on enlève le word et c'est enable WordPress. Donc on dit que la commande n'est pas reconnue. Il faudrait que j'installe la commande. Donc je vais mettre un point. Là, on a configuré le fichier. Donc là, on a configuré le fichier de notre WordPress, notre site WordPress. Donc et là, on va mettre en ligne le site web. Donc pour mettre en ligne le site web, c'est avec la commande enable site, on met WordPress. Donc on enlève le .conf, on met WordPress. Donc on dit que le site venait d'activer. Donc on fait un système ctl pour redémarrer le serveur Apache. Donc je vais pour redémarrer le service Apache. Donc reload Apache 2. Donc système ctl reload Apache 2. Donc si on peut faire /etc inf.d Apache 2, on fait restart. Donc là, le service est bien redémarré. Donc pour ce faire là, parce qu'on veut que notre WordPress pointe via le nom de notre domaine. Donc là, pour ce faire, il y a une configuration à faire. On va venir dans le fichier nano /etc host et on renseigne l'adresse IP de notre serveur. Donc c'est 192.168.2.3. Donc il doit pointer vers l'adresse et vers le nom de domaine volaille.d'or.ne. Donc on fait
on quitte et on enregistre. Et là, c'est pas fini. Il faut qu'on vienne au niveau de notre DNS et on renseigne aussi ce nom-là comme comme dans DNS. Donc, on vient dans DNS, on va faire un mappage. Donc, on vient dans les zones directes, volaille d'or, et on crée un enregistrement de type A qui va pointer vers notre serveur web. Donc, on fait www.volaille-d'or.ne et là, l'adresse IP qu'on va mettre, c'est l'adresse IP de notre serveur web 192.168.2.3. Donc, on vient de créer un pointeur associé. Donc, on ajoute, on fait terminer. Donc là, on va essayer de pinguer pour voir quel serveur va répondre. www.volaille-d'or.ne. Donc vous voyez, c'est ma machine Ubuntu qui est en train de répondre. Donc là, on a fini la configuration des fichiers pour installer WordPress. Donc là, on va venir sur notre navigateur et on va essayer de s'authentifier pour procéder à l'installation avec interface graphique de notre WordPress. Donc on met volaille-d'or.ne. Donc si tout va bien, ça va nous pointer automatiquement vers notre WordPress. Donc là, on est sur notre sur le comment dirais-je le site web par défaut de Apache Web. Donc on revient ici et on fait un /etc init.d restart init.d Apache 2 restart. Donc on revient, donc jusque là c'est pas bon. Donc ce qu'il y a lieu à faire, on revient ici et on fait to disable site, on met WordPress, on le désactive et on le réactive. Donc on fait /etc restart, après on le réactive et on fait un système-ctl restart. Donc on va revenir et on fait volaille-d'or.ne. donc on va essayer de regarder si on n'a pas fait d'erreur au niveau de serveur name. Donc vous voyez, on a mis www.volaille, pas volaille d'or. Donc on a oublié le d'or, donc c'est volaille d'or.ne, puisque là ça compte. C'est à partir de là que tous les pointages se fait. Quand la personne tape www.volaille-d'or.ne, donc ça va le rediriger vers le serveur web. Et lui, le serveur web va regarder dans sa table et voir c'est quel serveur qui pointe vers ce nom-là. Donc s'il voit que c'est notre serveur, ce serveur-là, donc il va aller demander et c'est via quel fichier de configuration que ce nom pointe. Donc ça pointe vers notre système WordPress. Donc vraiment ça compte bien. Donc c'est là j'avais fait une erreur. Donc c'est au lieu de volaille d'or.ne, j'ai mis volaille d'or. Donc je fais CTRL X, je fais yes et je redémarre les services Apache. Donc on revient ici, on va rafraîchir. Donc vous voyez, donc là on vient automatiquement sur l'interface de l'installation du WordPress. Donc ici on dit de mettre le titre de notre WordPress, on met volaille d'or, identifiant, je vais mettre zforce, mot de passe, je vais mettre un mot de passe assez costaud. Là on me dit de faire le, donc je vais mettre mon Gmail. Donc c'est pas nécessaire comme c'est en local, donc je le mets seulement, mais c'est pas quelque chose de nécessaire. Donc j'installe. Donc là c'est la configuration et c'est l'installation de WordPress. On a fait une partie configuration sur le serveur Ubuntu, là où on a fait la connexion à la base de données, et là on va juste installer WordPress en cliquant sur installer. Donc on attend que donc vous voyez, on dit quel succès, WordPress est installé, merci et profitez-en. Donc on vient à peine d'installer notre WordPress et on va se connecter à notre WordPress. Je vais vous montrer comment est l'espace de
WordPress. Donc on attend de rafraîchir, Donc là on a ZForce comme donc déjà j'ai le mot de passe que j'avais écrit, donc je fais se connecter. Donc on va voir l'interface web de WordPress. Donc c'est via ce utilitaire là on va créer notre site web, et c'est ça l'objectif de notre lab. Donc là sur cette vidéo on vient de montrer comment faire l'installation de WordPress pas à pas dans un environnement de laboratoire. Donc c'est comme ça même dans les institutions, dans les entreprises. Si vous avez déjà un nom de domaine qui est reconnu et que vous voulez que votre serveur web soit chez vous, c'est la même démarche qu'il faut suivre pour installer. Donc vous voyez tout ça là, c'est l'interface de votre WordPress, et voilà, on vient de finir l'installation de notre WordPress. Donc ce qui va suivre comme quatrième vidéo, on va installer les plugins et les thèmes et on va entamer automatiquement la conception de notre site web. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et si vous n'avez pas compris, essayez de refaire les mêmes tâches que je viens de faire. Vous allez voir que c'est facile. Donc ce qu'on a eu à faire ici, on a installé les outils basiques, le PHP 7.4, la base de données et le PHP Management. Après on s'est connecté sur notre serveur Ubuntu et on a fait la configuration basique de WordPress en connectant notre base de données à notre utilitaire WordPress. Et après on a fait la résolution du nom DNS pour que ça puisse pointer automatiquement sur notre utilitaire WordPress sans pour autant passer par l'adresse IP. Donc on a fait ça pour que ça soit un peu de la réalité. Donc et après on a su installer notre WordPress, et là on est sur l'interface de notre WordPress. Donc la prochaine vidéo sera consacrée à l'installation des plugins et Elementor et l'installation des thèmes tels que Astra ou OCNWP. On va choisir l'un des thèmes et on va entamer la conception de notre site web. Donc pour que vous voyez comment concevoir un site web, puisque c'est vrai que l'environnement où vous êtes, votre entreprise n'a pas de site web, donc il peut y avoir un besoin, et WordPress va vous aider vraiment à mettre en place un site web de A à Z. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas de partager. Donc on se retrouve très bientôt pour la quatrième vidéo.